Amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir ou regarder toutes nos vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'éducation. Plus précisément, nous allons parler des divergences entre parents d'élèves et responsables d'établissements privés, des divergences liées au paiement d'arriérés de l'année scolaire 2019-2020. Pour en parler, nous allons à la rencontre des parents d'élèves et aussi des responsables d'établissements privés. Amis internautes, nous sommes avec le directeur du groupe scolaire bilingue évangéliste de Castor. Bonjour, directeur. Bonjour. Comment vous appelez? C'est M. Apollinaire Diatta. Monsieur Diatta, aujourd'hui nous avons constaté des divergences entre parents d'élèves et responsables d'écoles privées. Est-ce que cela est réel, c'est vous? Chez nous, nous n'avons pas eu à exiger aux parents certaines formalités parce que nous avons su que cette crise-là a frappé tout le monde et nous avons dû collaborer avec les parents. Donc il n'y a pas d'exigence par rapport au paiement parce que c'est une situation difficile pour tout le monde. Donc on a laissé le libre choix aux parents et ils n'ont pas été exigés de payer quoi que ce soit pendant la période de pandémie. Et les parents ont respecté ce choix? Oui, ils ont bien respecté ça. Et tout à fait, au début vous n'avez pas eu de problème parce que certains parents, ils n'étaient pas à l'école mais ils avaient déjà commencé à contester cette décision des écoles privées. Bon, moi personnellement je vois ça comme un peu injuste parce que vu qu'on n'a pas eu à étudier cette période-là, donc on ne peut pas exiger aux parents de payer quoi que ce soit étant donné que nous n'avons pas dispensé les cours durant cette période. Ouais. Nous avons constaté aussi certains parents ont retiré leurs enfants de l'école privée pour les amener à l'école publique. C'est le cas chez vous? Bon, chez nous, ce n'est pas le cas parce que la plupart des parents ont encore amené leurs enfants. Vu la qualité des enseignements, bon, la plupart des parents étaient satisfaits. Donc, sur ce point de vue, ils sont tous revenus. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, directeur. Je vous remercie. Amis internautes, nous sommes au groupe scolaire franco-arabe La Réforme, là à Grand Dakar. Nous sommes avec le directeur de l'école. Bonjour, directeur. C'est M. Gassama. Voilà, M. Gassama, aujourd'hui, les responsables d'établissements privés réclament 3 mois d'arriérés aux parents d'élèves. Est-ce que tel est le cas là au groupe scolaire La Réforme? Pour être franc et sincère avec vous, ces rumeurs, nous les avons entendues à travers des personnes comme ça, mais ce n'est pas le cas au groupe scolaire La Réforme. Nous, ce que nous avons réclamé, c'est les gens qui avaient des arriérés du mois d'octobre jusqu'à mars. Mais tous les mois restants qui sont impactés par le corona, on a toléré, on a jugé pas nécessaire d'encaisser parce que ce n'était pas important. C'est des noms des mois qui ne sont pas étudiés, il n'était pas important donc de réclamer ces mensualités aux parents. Parce que l'impact aussi, ce n'est pas volontaire, c'est quelque chose d'Allah. Dieu le Tout-Puissant nous a apporté ça, il fallait être croyant et l'accepter. Et c'est ce que nous avons fait aussi. Voilà. Cela est une manière pour vous de consolider les relations entre école et parents d'élèves? Oui, ça renforce aussi les relations avec les parents d'élèves, même si aussi cette pandémie n'était pas là. On essaie toujours d'entretenir de bonnes relations avec les parents. Sans les parents, le groupe scolaire La Réforme ne peut pas fonctionner. Donc il faut cette bonne relation entre les parents et le personnel et la direction de l'école pour que l'école puisse aller à l'avant. Voilà. Voilà, merci directeur, nous vous remercions. Ok, merci aussi, je suis très content. Vous m'avez surpris quand même. J'ai essayé d'apporter des petites réponses que j'avais à vous donner. Merci beaucoup. Amis internautes, voilà, nous allons donner la parole à Ndeye Memouna Sadio qui est allée à la rencontre des parents d'élèves. Bonjour amis internautes de Casamance Actu. Bonjour également à Boubacar Sambou. Je suis avec le doyen Alpha Barry. Je rappelle qu'il est membre de l'association des parents d'élèves. Monsieur Barry, rappelez-nous les responsabilités que vous occupez au sein de l'APE. Merci beaucoup. C'est Casamance Actu qui vient rendre visite à l'association régionale des parents d'élèves qui est structurée du sommet à la base et de la base au sommet. Cela signifie que nous avons un bureau national dirigé par le doyen
Badiane, Bakary Badiane. Et ici au niveau de Ziguinchor, actuellement, j'assume moi en tant que secrétaire régional de l'association des parents d'élèves de la région de Ziguinchor, en l'absence du regretté Ousmane Diémé, qui était le président de cette union régionale. On a vu un tiraillement entre les parents d'élèves et les établissements privés. Maintenant, on aimerait savoir ce qui se passe réellement. Effectivement, vous savez que nous sortons d'une année scolaire 2019-2020. Cette année scolaire, elle n'a pas été achevée parce que perturbée par une pandémie, une maladie qui a sévi à travers le monde. Effectivement, l'année scolaire donc 2019-2020 a été freinée au mois de mars. Les autorités nationales de l'éducation, en tête le président de la République, ont pris des dispositions pour protéger les citoyens, protéger les élèves, protéger les enseignants de cette maladie-là. Parce qu'elle elle sévissait partout, elle était imprévisible, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas la prévoir. Donc on dit que comme il en est ainsi, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin, il faut demander aux gens de rester chez eux. Parlant de cette nouvelle année scolaire, il y en a même des élèves à qui leurs parents n'ont pas payé les arriérés de l'année dernière, dont leur établissement ont exigé à leurs parents de payer ces arriérés-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Effectivement, c'est une situation que nous vivons actuellement. Je sais qu'il y a eu un CRD sur la rentrée scolaire qui a été organisée par le gouverneur de la région de Ziguinchor. Les participants sont venus de tous les départements, les inspecteurs de l'éducation et de la formation depuis l'IA jusqu'à l'IEF, des parents d'élèves, beaucoup d'autres associations qui étaient concernées. Donc la diocèse de Ziguinchor également était représentée dans ce rendez-vous-là, dans ce CRD spécial où convergeaient toutes les personnalités qui avaient affaire à s'occuper de la rentrée scolaire 2020-2021. Le problème a été posé, nous sommes inquiétés. Ce n'est pas une inquiétude au fond. Nous nous sommes dit qu'il y a un service qui n'a pas été fait. Les élèves n'ont pas fait la classe pendant une période de l'année scolaire 2019-2020 dans tous les établissements, publics ou privés. Surtout que l'enseignement privé, naturellement, il y a un personnel qui travaille, qu'il faut entretenir. Et cet entretien-là, ce paiement-là, ça vient des cotisations, ça vient du paiement des élèves qui apprennent dans ces différentes écoles-là, surtout les écoles privées catholiques. Alors, effectivement, il y a des parents qui ont dit, comme nos enfants ne sont pas allés à l'école pendant 3 mois, vraiment, on ne voit pas pourquoi on nous fait payer ce dû-là. Le service n'a pas été fait, donc nous ne payons pas le service. Alors, c'est ce problème-là. Et les responsables des écoles catholiques ont dit que, effectivement, nous reprenons les élèves qui sont en règle sur le plan finance avec nous, donc dont les parents ont accepté de payer toute l'année scolaire. Alors, ce problème-là a été posé au niveau du CRD par l'association des parents d'élèves, qui était représentée par moi-même. Et le gouverneur a dit effectivement que cela va se résoudre par le dialogue. Par le dialogue donc entre l'administration et les parents d'élèves eux-mêmes et l'administration de ces écoles privées. Et je sais que l'inspecteur d'académie avec l'URAP a fait des projections pour que le gouverneur puisse prendre d'autres dispositions pour mettre en présence les responsables de ces écoles privées catholiques et les responsables de l'administration scolaire et les responsables des associations des parents d'élèves. Et certainement, ça va se tenir dans un délai très bref. Nous prions. C'est un problème d'humanisme. Les responsables de ces écoles privées ont eu ces enfants-là pendant des années et les parents ont toujours payé régulièrement. Régulièrement. Le président de la République, vu cette situation-là, a subventionné ces parents-là, c'est plutôt pas à subventionner les parents en payant la scolarité des enfants pour ces mois de perturbation. Alors nous pensons donc, les parents se disent, bon, l'État a payé pour nous, nous n'avons plus rien à payer.
l'État a payé largement, très largement. Donc, et il a même donné... l'établissement privé ne devait pas réclamer le paiement encore pour la nouvelle année scolaire. Effectivement, malheureusement, ils ont dit que ce que l'État a donné, c'est une subvention. Donc les parents n'ont qu'à payer. Là, justement, c'est pourquoi je dis qu'il faut humaniser les textes. Même s'ils pensent comme ça, mais il faut faire comme le président de la République. Le président a pensé qu'il y a des parents qui ne peuvent pas payer et que les responsables de ces écoles-là doivent avoir l'argent que les parents devaient payer. Et c'est par humanisme donc que le président a donné cet argent-là. Nous demandons, nous, en tant que l'association des parents d'élèves, sur le plan départemental, régional, national, on demande aussi, surtout particulièrement ici à Ziguinchor, à la direction de l'enseignement privé catholique de continuer sa mission humanitaire en trouvant des solutions assez allégées pour que les parents d'élèves puissent remettre leurs enfants dans les écoles. Ça peut être plusieurs franges. Il y a des écoles qui ont dit, bon, comme les parents d'élèves devraient payer pour 3 mois, 4 mois, à Sédhiou, les parents d'élèves n'ont qu'à payer un seul mois. Et les 2 mois sont laissés. Voilà, ça, c'est une situation qui était là, mais je pense que si le contact est repris, l'échange est là, je pense que les parents, l'administration catholique, les écoles privées catholiques, pourraient alléger les mesures là pour que les parents puissent amener les enfants à l'école pour une très bonne année scolaire, avec une belle entente. On paiera une partie et puis... Face à cette situation, une manifestation est prévue à Dakar. Est-ce que quelque chose est prévu à Ziguinchor? Pour le moment, nous, en tant qu'association Bureau régional des parents d'élèves, on n'est pas associés à ce mouvement-là. Mais je sais qu'il y a eu un parent d'élève qui s'est adressé à l'Union régionale pour dire que vraiment, il voudrait être dans l'organisation pour prendre contact avec la direction des écoles privées catholiques afin de voir la solution à apporter. Mais nous, comme on a posé le problème au CRD et que l'inspecteur d'académie à son tour a pris des dispositions pour que la table puisse regrouper, un entretien puisse regrouper tout le monde, je pense qu'on peut trouver une solution sans ce mouvement-là. Voilà. On souhaite que les gens prennent les choses avec beaucoup de lucidité et qu'on puisse échanger. Parce que quand on dialoguera, c'est sûr qu'on trouvera une solution favorable à tout le monde. Effectivement. Merci beaucoup. Doyen Barry, Casamance Actu vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous, Ndeye Memouna Sadio. Merci également à vous, les internautes qui nous suivez sur votre chaîne YouTube Casamance Actu TV. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Casamance Actu TV et vous pouvez aussi nous consulter sur le site www.casamanceactu.com pour retrouver toute l'information de la Casamance. Et d'ailleurs, merci et au revoir.